Bonjour à tous, j'ai récemment publié une vidéo concernant l'affaire Greg Guillotin et au final il se trouve que je me suis mal expliqué, que j'ai eu pas mal d'avis négatifs, j'ai donc décidé de la supprimer et de repartir à zéro. Bref, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler du rapport qu'ont YouTube et la télévision entre eux. Je pense que vous avez déjà tous vu Squeezie chez Ardisson ou Natou dans On n'est pas couché, et je pense pas tellement que les interviews de ce type soient terminées. Certaines fois c'est un manque de connaissances de la part des présentateurs et des chaînes de télévision, et d'autres fois c'est purement volontaire comme dans le cas d'Ardisson qui voulait juste buzzer sur le dos de Squeezie. Il arrive que certaines fois les questions soient totalement déplacées. La majorité des questions visent à comprendre ce que le youtubeur fait sur ce plateau, qu'est-ce qu'il fait là. YouTube est un média très récent et comme vous le savez la TV commence à dater. Elle date des années 50 et la majorité des présentateurs sont proches des 60-70 ans. Ceux que vous voyez dans cette liste font partie des plus anciens, mais on retrouve pas mal de noms connus pour leurs interviews maladroites. Il est donc facilement explicable qu'ils aient grandi avec la télévision et n'aient jamais eu l'occasion de regarder la moindre vidéo. En même temps, YouTube ne date que de 2005, on peut les comprendre. Personnellement, je connais pas beaucoup de grands-parents qui regardent YouTube actuellement. Ce que je ressens en regardant leurs interviews, c'est plus un manque de connaissances profondes, un fossé entre la télévision et YouTube. Mais dites-vous bien que depuis toujours, les médias se remplacent. Les journaux ont été remplacés par la radio, qui elle-même a été dépassée par la télévision. Et donc la télévision le sait, un jour, YouTube dépassera la télévision. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils n'essaient pas de faire avec, mais plutôt de faire comme si YouTube n'existait pas. On pourrait par exemple citer une interview de Cyprien dans laquelle il le présente comme s'il était tout nouveau et que personne ne le connaissait alors qu'il a plus de 10 millions d'abonnés. Pourtant, il ne faut pas oublier que d'ici que notre génération atteigne l'âge adulte, il y aura certainement d'autres plateformes qui apparaîtront et sembleront totalement stupides et incompréhensibles pour nous-mêmes. On peut déjà voir ça à travers quelques applications comme par exemple Musical.ly. Dans mon cas, je ne comprends vraiment pas l'intérêt et je pense que je dois pas être le seul. Il y a des choses que l'on ne comprend pas parce qu'elles viennent d'apparaître et qu'on n'a pas été éduqué en les côtoyant au quotidien. Comme le montre ce schéma, les 14-25 ans regardent plus YouTube que la télévision et à vrai dire ça ne me choque pas vraiment. On comprend donc que dès que ces personnes de cette catégorie vont grandir et changer de catégorie sociale, je parle bien sûr de leur catégorie en fonction de leur âge, ils vont pas soudainement se mettre à regarder la TV, donc notre génération va continuer de grandir avec YouTube même si YouTube est dépassé. De même, il est incontestable de soutenir que YouTube ne prend pas en puissance. Toutes les statistiques s'accordent pour montrer que YouTube prend des parts d'audience à la télévision. Enfin bref, tout ça je pense que vous le savez déjà. Malheureusement, il y a quand même quelque chose qui me dérange. Pourquoi vouloir considérer YouTube comme un média passager alors que tous les médias sont comme ça? Et la télévision l'est aussi. Pourquoi alors que certaines chaînes de télévision diffusent des émissions provenant de YouTube, rediffusent leurs émissions sur YouTube? Comme vous avez déjà pu le voir, on peut retrouver pas mal de rediffusions dans les tendances sur YouTube. Environ 10% des vidéos en tendance proviennent de la télévision. Alors pourquoi être aussi méprisant à son égard? Là, vous faites connaître grâce à YouTube, grâce à Internet. Là, l'étape suivante, c'est le livre en librairie. Norman, lui, voilà, maintenant, il est passé au one-man show. Il est sur scène, il cartonne d'ailleurs avec son spectacle. C'est ce que vous avez envie de faire vous aussi? J'ai décidé de vous passer cet extrait même si vous avez déjà dû le voir car il montre bien à quel point YouTube est considéré comme une sorte de lancement et pas un métier. Ils envisagent nullement que YouTube peut être un métier, tout simplement. Ils envisagent plus que YouTube est un tremplin vers la télévision. De ce point de vue là, ils sous-entendent que YouTube est inférieur hiérarchiquement à la télévision. Pourtant lorsque l'on interviewe un chanteur, on lui demande pas s'il va faire de la télé. Je sais que cet exemple est pas super réaliste mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bref, en conclusion, est-ce qu'on peut réellement les blâmer? Je ne sais pas. Je pense que c'est lié au fait qu'il existe un énorme fossé entre YouTube et la télévision. Les présentateurs ne voient pas ces youtubeurs comme des artistes mais plus comme des jouets pour les enfants, des sortes de stars de Disney. Pour la plupart ils n'ont jamais regardé une vidéo de leur vie et donc essaient de comprendre eux-mêmes ce que fait youtubeur sur le plateau. C'est dommage car il leur serait facile de redonner une certaine jeunesse en considérant les youtubeurs comme de véritables artistes et en les mettant en avant. De toute façon la roue tourne et j'ai envie de dire à chacun son tour.